Bonjour et bienvenue dans Solipulse, le rendez-vous qui aide les associations à lever des fonds. Je m'appelle Émilie Jodzi et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment convaincre un mécène de soutenir votre association. Pour commencer, on va s'intéresser au ciblage de vos mécènes et ça va être la première partie. Pour cibler vos mécènes, je vous invite à vous concentrer sur 6 axes différents, sachant qu'ils ne sont pas exclusifs les uns des autres, ils peuvent se compléter. Le premier axe va être un ciblage cœur de métier, c'est-à-dire que vous allez cibler des entreprises qui sont en lien direct avec l'action que vous menez au sein de votre association. Et cela signifie que vous avez le même cœur de métier. Par exemple, vous êtes une association qui travaille sur l'accès à l'énergie dans les pays les plus fragiles. Les entreprises que vous pourrez cibler dans une démarche cœur de métier, ce sont toutes les entreprises de la filière électrique, par exemple. Le deuxième axe de ciblage que je vous invite à étudier, c'est le ciblage géographique. Donc là, c'est extrêmement simple. Ça va être d'aller cibler toutes les entreprises qui sont situées autour de votre association, soit autour de son siège, soit sinon autour des lieux d'action, des lieux de projet que vous menez, que ce soit dans votre pays d'origine ou à l'étranger. Le troisième axe de ciblage que je peux vous inviter à étudier, c'est le ciblage par opportunité. C'est de faire le tour de votre réseau, du réseau des membres de votre association, du réseau des administrateurs de votre association, du réseau des donateurs, des bénévoles de votre association et de leur dire, voilà, est-ce que vous connaissez des personnes en entreprise qui peuvent être intéressées à soutenir notre association? Et donc là, ça va pouvoir vous ouvrir des opportunités que vous n'auriez peut-être pas envisagées et surtout, grâce à la cooptation que la personne de votre association, administrateur, donateur, bénévole, peu importe, pourra faire, et bien comme ça, vous aurez un pied dans la porte, si je puis dire, plus facile auprès de l'entreprise et vous aurez un accueil et une écoute plus facile également. Un autre axe de ciblage que vous pouvez étudier, c'est le ciblage cause-conséquence. Ce que j'appelle le ciblage cause-conséquence, c'est qu'en fait, vous pouvez approcher des entreprises qui vont faire partie des causes de l'action que vous menez. Par exemple, si vous êtes une association qui lutte contre la malbouffe, à ce moment-là, vous pouvez vous rapprocher d'entreprises, par exemple agroalimentaires ou de restauration rapide qui ont initié une démarche pour faire évoluer leurs pratiques et à ce moment-là, voilà, de travailler avec elles pour qu'elles puissent véhiculer des messages de prévention, vous soutenir également financièrement si vous en avez besoin, mais voilà, de pouvoir travailler avec elles pour faire avancer votre cause et notamment auprès de leur public. Ensuite, il va y avoir le ciblage qui va être thématique et donc là, en fait, pour ce ciblage-là, je vous invite à lister tous les sujets connexes à l'action que vous menez. Si je reprends mon exemple de l'accès à l'énergie dans les pays les plus fragiles, si vous électrifiez une école, vous allez pouvoir aller voir, on l'a vu plus tôt, les entreprises de la filière électrique. Si vous installez des tableaux numériques dans les écoles que vous électrifiez, vous pourrez aller voir des entreprises qui sont plutôt orientées nouvelles technologies. Vous pourrez également aller voir des entreprises qui sont sensibles à l'autonomisation des femmes, parce que peut-être qu'une fois que l'école est électrifiée, lorsqu'il n'y a pas de cours pour les enfants, il peut y avoir des cours dispensés pour les adultes et également il peut aussi y avoir une thématique génératrice de revenus, enfin d'activité génératrice de revenus, parce que c'est possible que toujours quand il n'y a pas de classe, que l'école soit mise à disposition d'artisans, d'entrepreneurs qui peuvent réaliser leur activité au sein de l'école. Je pense notamment par exemple à une personne qui ferait de la couture, qui peut brancher sa machine, etc. Et enfin, un autre ciblage, ça va être un ciblage par cible commune justement. Vous allez pouvoir approcher des entreprises avec lesquelles vous avez les mêmes parties prenantes. Donc par exemple, si votre action
touche des personnes fragiles et démunies au sein de la société, vous pouvez approcher des entreprises qui ont un profil de collaborateur qui va être proche de la cible que vous souhaitez, avec laquelle vous souhaitez travailler, que vous souhaitez atteindre. Et comme ça, vous allez pouvoir agir conjointement pour atteindre cette cible. Et l'entreprise sera gagnante aussi parce qu'elle aura un intérêt à ce que sa cible, ses parties prenantes, changent leurs pratiques. Donc quand je dis parties prenantes, ça peut être soit les clients de l'entreprise, soit ses salariés. Ça peut être assez large. Donc voilà, pour convaincre les mécènes de vous soutenir, il faut déjà dans un premier temps bien travailler son ciblage pour que ça fasse du sens et que quand vous allez rencontrer un mécène, vous puissiez mettre en avant la raison pour laquelle vous allez voir cette entreprise-là et pas une autre par rapport à votre action et par rapport à la sienne. Le deuxième point très important pour convaincre un mécène, ça va être de connaître parfaitement l'entreprise et votre interlocuteur ou votre interlocutrice. Si on regarde d'abord l'entreprise, ça va être extrêmement important de tout connaître de son activité, de ses enjeux, de ses défis, de connaître son histoire également, son actualité, pour avoir vraiment une vue d'ensemble. A-t-elle déjà l'entreprise travaillé avec des associations? Si oui, lesquelles? À quel moment? Sous quelle forme? A-t-elle déjà pris des positions par rapport à la vie associative? Quelle est sa politique de responsabilité sociétale? Quelle est sa politique des développements durables? En termes de RH, est-ce que cette entreprise a des pratiques particulières? Voilà, il faut vraiment que vous connaissiez le maximum de choses et que cette recherche d'informations, et là je suis sûre que je ne vous apprendrai rien, mais ne se limite pas simplement au site internet de l'entreprise, bien sûr, mais puisse être très large et que vous puissiez aller voir en termes d'actualité, etc. Donc, il y a une petite formule magique, entre guillemets, que vous pouvez notamment utiliser pour aller voir ce que dit Internet sur l'entreprise en question. Je vous la mets juste en commentaire de la vidéo, comme ça vous pourrez la taper. Et en fait, c'est une petite formule que vous tapez dans votre barre de menu et qui va vous permettre de récupérer l'information sur l'entreprise, mais en excluant tout ce qui vient de son site internet. Donc comme ça, voilà, vous aurez plus facilement accès à l'information qui peut être communiquée par des tiers sur votre entreprise cible. Une fois que vous connaissez bien l'entreprise, il faut que vous connaissiez bien l'interlocuteur ou l'interlocutrice que vous allez rencontrer. Donc dans un premier temps, pour cibler cette personne-là, il va falloir identifier ce que vous attendez de l'entreprise. Par exemple, si vous souhaitez mettre en place du mécénat de compétences avec l'entreprise ou mener des actions de prévention, par exemple, à destination des salariés, ça va être important d'aller rencontrer les responsables RH. Si, au contraire, vous avez dans l'idée de mettre en place, par exemple, des actions, n'importe quoi, de produits partage, ou d'autres types d'actions de mécénat, à ce moment-là, ce sera plus utile d'aller voir les responsables communication et ou développement durable. Voilà, c'est vraiment des exemples très basiques, mais l'idée est là, c'est que vraiment, en fonction de ce que vous attendez de l'entreprise, vous n'allez pas cibler les mêmes personnes au sein de l'entreprise. Et une fois que vous avez identifié la personne que vous allez cibler, à ce moment-là, comme pour l'entreprise, je vous invite à chercher le maximum d'informations que vous pourrez trouver sur elle. Donc là, les réseaux sociaux et Internet en général, Google notamment, sont d'excellents amis. Et donc, aussi bien sur le parcours professionnel de la personne que les informations que vous pourriez trouver. Par exemple, est-ce que cette personne est impliquée dans le secteur associatif? Est-ce qu'elle s'est déjà engagée pour une cause, etc. Ces éléments-là seront très importants pour nouer une relation interpersonnelle avec votre interlocuteur ou votre interlocutrice parce que vous saurez quel sujet mettre subtilement sur la table, si je puis dire, pour engager une conversation plus personnelle, entre guillemets,
L'idée n'est pas d'aller chercher des informations intimes sur la personne, bien sûr, mais voilà, ça permettra de créer un lien un petit peu plus facilement. Donc, vous avez ciblé votre entreprise, maintenant vous la connaissez bien, vous connaissez bien votre interlocuteur. Le troisième point pour convaincre un mécène de vous suivre, c'est de vous mettre dans une démarche gagnant-gagnant. Vous allez tout de suite annoncer à votre interlocuteur que lors de ce premier rendez-vous, vous n'allez rien lui réclamer, que vous êtes là pour faire connaissance et pour identifier s'il y a des points de convergence entre votre association et l'entreprise. Ça va avoir l'avantage d'apaiser grandement ce premier rendez-vous, parce que la personne en face saura que vous n'allez rien lui réclamer, donc elle va être beaucoup plus détendue, beaucoup plus à l'écoute, peut-être vous aussi également. Et l'idée de ce premier rendez-vous, ça va être vraiment de présenter très succinctement votre entreprise, mais surtout de faire beaucoup parler votre interlocuteur ou votre interlocutrice sur ses enjeux, sur les défis de son entreprise, etc., pour ensuite pouvoir lui proposer des actions de partenariat qui soient gagnantes-gagnantes et que ce ne soit pas juste je viens voir l'entreprise comme si c'était un gros chéquier géant, je lui fais ma demande et je m'en vais avec mon petit dossier sous le bras. Voilà, vous savez tout, j'espère que ce contenu vous aura plu, j'espère surtout qu'il vous sera utile. Si vous avez des questions, des remarques, je vous donne rendez-vous en commentaire. N'hésitez pas à partager largement, je serais ravie que ça puisse aider le plus d'assos possible. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.